الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فثم أمر فاتني في الدرس الماضي عن علامات البلوغ، وهي أن الصبي أو الفتى يكونان بالغين بإحدى تلك العلامات ولا يشترط اجتماعها فيهما جميعا. Donc il est un point que j'ai omis de citer lors du cours précédent concernant les signes de la puberté. Donc le garçon ou la fille atteint la puberté lorsqu'un de ces signes apparaît. Et il n'est pas nécessaire que tous ces signes se manifestent simultanément. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. Donc l'auteur, cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la quatrième condition de la prière est la levée de l'état d'impureté rituelle, et il s'agit des ablutions connues, dont la cause est la survenue de l'état d'impureté. ففي هذا مسائل خمس. Donc cette condition comporte 5 points. Donc on citera donc 5 points en ce qui concerne cette quatrième condition. المسألة الأولى تعريف الحدث وأقسامه. Donc le premier point, la définition du terme al-hadath, traduit notamment par l'état d'impureté et ses catégories. Donc premier point, définition du terme al-hadath et ses catégories. فالحدث لغة يطلق على معان. Donc linguistiquement, le terme al-hadath a plusieurs significations. المعنى الأول الوقوع. Donc le premier sens, c'est la survenue d'un événement. Le premier sens, la survenue d'un événement. المعنى الثاني الأمر الحادث المنكر ومنه محدثات الأمور. Donc un deuxième sens, une chose nouvelle et répréhensible. D'où l'expression muhdasatu al-umur pour dire des innovations. واصطلاحا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. Donc اصطلاحا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. Donc tandis qu'étymologiquement, il s'agit d'un état affectant le corps, ou encore c'est un état attribué au corps, qui empêche l'accomplissement de la prière et d'autres actes, pour lesquels la purification est requise. Donc al-hadath, c'est wasfun qa'imun bil badan yamna'u min as-salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-tahara. Donc il s'agit d'un état attribué au corps qui empêche l'accomplissement de la prière et d'autres actes, pour lesquels la purification est demandée. وينقسم الحدث إلى نوعين. Donc al-hadath, donc l'impureté rituelle, se divise en 2 catégories. النوع الأول الحدث الأصغر. Donc la première catégorie, c'est l'impureté mineure. وهو ما يجب به الوضوء كالبول والغائط وخروج الريح. Donc la première catégorie, l'impureté mineure. Donc c'est celle qui rend obligatoire les ablutions, comme l'urine, les selles ou l'émission de gaz. والنوع الثاني الحدث الأكبر. Donc la deuxième catégorie, c'est l'impureté majeure. وهو ما يجب به الغسل كمن جامع أو أنزل. Donc deuxième catégorie, l'impureté majeure. Donc c'est celle qui rend obligatoire al-ghusl, donc les ablutions majeures, comme dans le cas d'un rapport ou d'une émission de sperme. فَتِلْكُمُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَعْرِيفُ الْحَدَثِ وَأَقْسَامُهُ. Donc voilà en ce qui concerne ce premier point, donc la définition d'al-hadath et ses catégories. المسألة الثانية تعريف الوضوء لغة واصطلاحا.
Donc le deuxième point, la définition donc, du terme al-wudu, traduit par les ablutions, donc sa définition linguistique et étymologique. Donc l'oratan al-wudu min al-wada'a wa hiya al-husn wal-bahjatu wal-nazafa. Donc linguistiquement, al-wudu provient du terme al-wada'a wa hiya al-husn wal-bahjatu wal-nazafa, donc qui signifie la beauté, l'éclat ou encore la propreté. Wal-wudu bid-dam fi'lu al-wudu wa bil-fath al-ma'u al-mu'addu lahu. Donc al-wudu avec une damma sur la lettre waw désigne l'acte des ablutions, tandis qu'avec une fatha al-wadu, cela désigne l'eau préparée pour les ablutions. وهذا له نظائر كالطهور والطهور والسحور والسحور وهلم جرا. Donc, on trouve des exemples semblables tels que le fait de dire at-tuhur wa tahur. Donc at-tuhur, c'est la purification. Tandis qu'at-tahur, c'est le moyen utilisé du coup pour se purifier. Également, as-suhur, donc c'est le fait de manger fi waqti sahar, notamment lorsqu'on est en état de jeûne. Tandis que as-sahur, c'est ce qu'on va manger du coup à cette heure-ci, et ainsi de suite. وَالْمِيدَاءَةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ فِي. Donc le terme al-mida'a avec une kasra sous la lettre mim, c'est l'endroit où on fait ces ablutions. وَالْوُضُوء اسْتِلَاحًا قِيلَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِغَسْلِ أَعْدَاءٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ. Tandis qu'étymologiquement, donc al-wudu, c'est un acte d'adoration envers Allah consistant à laver des parties précises du corps, selon une manière déterminée, comme on le verra par la suite, bi'idnillahi ta'ala. Al-mas'alatu al-thalitha ba'du fada'il al-wudu. Donc le troisième point, certains mérites des ablutions. Falil wudu fada'ilu minha, donc les ablutions possèdent plusieurs mérites, donc parmi lesquels on citera 4 mérites bi'idnillah. Donc al-fadilatul ula al-wudu mukaffirun li-dhunub. Donc premier mérite, les ablutions effacent les péchés. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. Donc d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions et les accomplit correctement, ses péchés sortent de son corps jusqu'à sortir même dessous ses ongles. Et le hadith est rapporté par Muslim, c'est le numéro 245. Al-fadilatu thaniya al-wudu min asbabi dukhulil jannati wa tahalli bihuliyiha. Donc le deuxième mérite est que les ablutions sont une cause d'entrée au paradis et de se parer de ses ornements. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. Donc Uqba ibn Amir radiyallahu anhu a dit: nous étions chargés de garder les chameaux. Et quand vint mon tour, je les ramenais en fin de journée. J'ai alors trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam debout en train de s'adresser aux gens. J'ai entendu de ses paroles: il n'y a aucun musulman qui fasse ses ablutions en les accomplissant correctement, puis se lève pour prier 2 unités de prière, tourné vers elle avec dévouement,
sans que le paradis ne lui soit promis. Hadith rapporté par Muslim, numéro 234. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم. Et Abu Huraira رضي الله عنه a dit, j'ai entendu mon suprême bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire, l'ornement du croyant au paradis atteindra les endroits que l'eau des ablutions aura touché. Le hadith est rapporté par Muslim, numéro 250. Al-Fadilatu Thalitha, Al-Muhafazatu ala al-wudu'i min alamati ahli al-iman. Donc le troisième mérite est que préserver, garder, conserver ces ablutions fait partie des signes des gens de la foi. فعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه وصححه الألباني. Donc d'après Thawban radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, restez sur la voie droite même si vous n'y parviendrez pas parfaitement, et sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière, et nul ne préserve ses ablutions si ce n'est un croyant. Donc le hadith est rapporté par Ibn Majah, numéro 277, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Al-Fadilatu al-Rabi'a, al-wudu alamatu ahli al-iman min hadhihi al-ummati yawm al-qiyamah. Donc quatrième mérite, les ablutions seront une marque distinctive des croyants de cette communauté au jour dernier. Donc عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء رواه البخاري ومسلم. Donc Abu Huraira radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ma communauté sera appelée le jour du jugement avec des visages éclatants et des membres brillants en raison des traces laissées par les ablutions. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 136, et Muslim, numéro 246. Al-Mas'alatu ar-Rabi'a, Hal kana al-wudu'u fi shari'ati man qablana. Donc le quatrième point, les ablutions existaient-elles dans les législations antérieures à la nôtre? Donc quatrième point, les ablutions existaient-elles dans les législations antérieures à la nôtre? Fil mas'alati aqwalun salas. Donc il existe trois avis à ce sujet. Al-qawl al-awwal, al-wudu min khasa'isi hadhihi al-ummah. Donc le premier avis est que les ablutions sont propres à cette communauté. Al-qawl al-thani, al-wudu min khasa'isi hadhihi al-ummah iza'a baqiyati al-umam la li anbiya'ihim. Donc le deuxième avis est que les ablutions sont spécifiques à cette communauté en comparaison avec les autres peuples, mais non par rapport aux prophètes des nations précédentes. Al-qawlu al-thalith, al-wudu'u kana fi shari'ati man qablana wa innama al-ghurwatu wat-tahjil mimma khassa Allah bihi hadhihi al-ummah wa bihi qala al-jumhur. Donc le troisième avis, les ablutions existaient dans les législations des peuples précédents, mais les marques de brillance au visage et aux membres sont une particularité qu'Allah a accordée à cette communauté. Donc c'est là l'avis de la majorité des savants, et c'est également du coup l'opinion la plus juste. ومن أدلة هذا القول, donc parmi les preuves qu'on peut retrouver au sujet de cet avis-là, ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة
دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها. Donc d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Ibrahim émigra avec Sarah. Donc Ibrahim, le prophète Ibrahim, a accompli sa hijra avec son épouse Sarah. Donc il entra dans une ville où se trouvait un roi parmi les rois, ou un tyran parmi les tyrans. Il fit dire à Ibrahim, fais-la venir à moi. Alors Ibrahim la lui envoya. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, فقامت تودأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى رقد برجله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, donc quand elle se présenta devant lui, elle se leva, fit ses ablutions, puis accomplit la prière. Elle invoqua, ô Allah, si j'ai cru en toi et en ton messager, ne donne pas pouvoir à ce mécréant sur moi. Alors l'homme fut saisi d'un malaise au point qu'il se mit à frapper le sol de ses pieds. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 6950, et Muslim, numéro 2371. فوجه الدلالة فقامت تودأ وتصلي. Donc la preuve réside dans le fait qu'elle s'est levée, a fait ses ablutions, puis a prié. المسألة الخامسة مواطن مشروعية الوضوء. Donc le cinquième et dernier point qu'on citera, c'est certaines situations dans lesquelles les ablutions sont légiférées. Donc on citera notamment 5 cas de figure. الموطن الأول الوضوء للصلاة سواء كانت فردا أو نفلا أو جنازة فهي شرط وجوب وصحة. Donc premier cas, les ablutions pour la prière. Donc il s'agit d'une prière obligatoire, surérogatoire ou une prière mortuaire. Elles sont une condition d'obligation et de validité de la prière. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous s'il a eu un événement donc annulant l'ablution jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Donc rapporté par Al-Bukhari, numéro 6954, et Muslim, numéro 225. Al-Mawtin al-Thani, tajdid al-wudu li kulli salatin wa huwa mustahab. Donc le deuxième cas, donc où il est légiféré de faire ses ablutions, lorsqu'il s'agit de renouveler les ablutions pour chaque prière obligatoire. Donc ceci est un acte recommandé et non obligatoire. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions pour chaque prière. Quelqu'un a demandé, et vous, que faisiez-vous? Il a répondu, l'un de nous se contentait d'une seule ablution tant qu'il ne perdait pas son état de pureté. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 214. Al-Mawtin al-Thalith, Al-Wudu' inda an-nawm, wa huwa mustahab. Donc troisième cas, l'ablution avant de dormir. Et ceci est également recommandé. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مدعك فتوضأ وضوءك للصلاة رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Al-Bara ibn Azib رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu vas te mettre au lit, fais tes ablutions comme pour la prière.
Donc le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 6311, et Muslim, numéro 2710. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا رواه ابن حبان وحسنه الألباني. Donc ici on fait une parenthèse afin de qu'on s'incite mutuellement à pratiquer cette sunna, qui est le fait de faire les ablutions du coup avant de dormir. Donc d'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'endort en ayant accompli ses ablutions, un ange passe la nuit avec lui. Il ne se réveille pas sans que l'ange ne dise ô Allah, pardonne à ton serviteur un tel, car il s'est endormi en ayant fait ses ablutions. Donc le hadith est rapporté par Ibn Hibban et il est jugé bon par Sheikh Al-Albani. الموطن الرابع الوضوء للجنب عند أكله وشربه ونومه وهو مستحب. Donc quatrième cas, l'ablution pour la personne qui est en état de janaba, donc en état de grande impureté, avant de manger, boire ou dormir. Et ceci est également recommandé. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة رواه مسلم. Donc d'après Aïcha رضي الله عنها, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en état de janaba et qu'il voulait manger ou dormir, il faisait les ablutions comme pour la prière. Hadith rapporté par Muslim, numéro 305. Al-Mawtin al-Khamis, al-Wudu' inda mu'awadati al-Wat, wa huwa mustahab. Donc cinquième cas, l'ablution avant de reprendre un nouveau rapport. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم. Donc d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un de vous a un rapport avec son épouse, puis souhaite recommencer, qu'il fasse les ablutions. Hadith rapporté par Muslim, numéro 308. وسمى مواتن أخر في مشروعية الوضوء وقد وقع خلاف في بعضها بين أهل العلم هل هي شرط أو واجب أو مستحب كالطواف حول الكعبة ومس المصحف. Donc il existe également d'autres cas, donc d'autres situations où les ablutions sont prescrites. Donc les savants ont divergé à leur sujet, c'est-à-dire sont-elles une condition, une obligation ou une recommandation. Donc tel est le cas, à titre d'exemple, du tawaf autour de la Kaaba, ou encore dans le fait de toucher le mushaf. وعسى أن نتطرق إلى حكم ذلك في مجلس آخر أو في مدارسة كتاب آخر. Donc nous aborderons, si Allah le permet, le sujet relatif à ces questions lors de l'étude d'un autre ouvrage. Donc ça fait beaucoup de promesses, beaucoup de projets, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite toutes choses. وعلى هذا فذكرنا 5 مسائل. Donc on aura donc étudié 5 points. المسألة الأولى تعريف الحدث وأقسامه. Donc premier point, la définition du hadath et ses catégories. المسألة الثانية تعريف الوضوء. Deuxième point, la définition des ablutions. المسألة الثالثة بعض فضائل الوضوء. Donc le troisième point, certaines vertus des ablutions. المسألة الرابعة هل كان الوضوء مشروعا في شرع من قبلنا. Donc quatrième point, donc la question de savoir est-ce que les ablutions étaient prescrites dans les législations antérieures à la nôtre. والمسألة الخامسة
بعض مواطن مشروعية الوضوء. Et cinquième et dernier point, certains cas où les ablutions sont légiférées. وبهذا القدر نكتفي ونتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.